Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment cuisiner la polenta. Je parle de la polenta express et il s'agit de la recette de base, c'est-à-dire celle que tu vas utiliser en accompagnement d'un plat ou comme base, justement, pour d'autres recettes à base de polenta. On commence sans plus tarder, c'est très simple et très rapide. Alors la petite subtilité dans la cuisson de la polenta express, c'est qu'on va utiliser des volumes. C'est pour ça que tu vois plusieurs verres à la vidéo. On va mesurer un volume de polenta express pour 3 volumes et demi d'eau. Bon, ça reste quand même assez tolérant, donc si jamais tu en mets 4 au lieu de 3,5, ça va aller aussi. Tu auras juste une polenta un petit peu plus liquide. Et encore. Tu verses ton eau dans une casserole, tu ajoutes un petit peu de sel. Moi j'aime bien ajouter un petit peu de curry également. T'es pas obligé, mais au moins un minimum de sel parce que la polenta, ça n'a pas un goût très prononcé. C'est un peu comme les pâtes en fait. Pour les épices, moi j'ai choisi un petit peu de curry, mais tu peux tout à fait mettre d'autres trucs, et même des herbes si tu préfères. J'ajoute également un petit peu d'huile. Toute cette eau, ça va être comme pour les pâtes, il va falloir la mettre à bouillir avant d'y ajouter la polenta. Quand ça bout, tu vas verser ta polenta en pluie, et j'insiste bien en pluie, dans la casserole, en remuant avec un fouet ou avec une fourchette. Et ça, le fait de verser la polenta en pluie et de bien mélanger, c'est ce qui va faire que la cuisson de ta polenta va être réussie. Et tu vas continuer à remuer jusqu'à ce que la polenta soit cuite. T'inquiète pas, ça prend pas très longtemps, et ça évite les grumeaux dans la préparation. Au fur et à mesure, tu vas voir que la polenta, elle commence à s'épaissir. Continue bien à remuer avec ton fouet ou ta fourchette pour éviter les grumeaux, toujours. Même si en soi, c'est pas dramatique s'il en reste quelques-uns à la fin de la cuisson, bien sûr. Tu vas continuer à remuer en faisant attention aux projections, parce que la polenta chaude, ça brûle, c'est vraiment très chaud. Jusqu'à ce que la polenta se détache du fond de la casserole toute seule. Donc comme tu peux le voir à l'image, là, ça veut dire que ta polenta est prête, et tu n'as plus qu'à la servir. Si c'est la première fois que tu fais de la polenta, ne sois pas surpris. Quand tu vas la servir à la sortie de la casserole, elle va avoir une texture un peu de purée en termes de fluidité, donc plus ou moins liquide. Et en refroidissant, elle va se solidifier. Ça ne t'empêchera pas de la manger, bien au contraire, mais la texture sera différente et pour la réchauffer, il faudra plutôt le faire au four ou dans une poêle, en la coupant en morceaux. C'est tout pour la recette de base. Quelque chose me dit qu'on verra bientôt d'autres recettes à base de polenta sur cette chaîne, donc profites-en pour t'abonner si ça t'intéresse et activer la cloche. Et si tu as encore 2 minutes avant de passer en cuisine, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va parler un petit peu des spécificités de la polenta. Dans cette vidéo, on a parlé de la polenta express. Et elle est express parce qu'elle est rapide à cuire, donc ça tu l'as vu, c'est plus rapide que les pâtes traditionnelles à cuire. Et en fait la grosse différence par rapport à la polenta traditionnelle, c'est qu'elle a été pré-cuite, tout simplement, pour permettre une cuisson plus rapide à la maison. Et comme la polenta traditionnelle, la polenta express, c'est un aliment qui est sans gluten. Si tu y es sensible, c'est un aliment qui peut être intéressant pour toi d'adopter, ou d'essayer en tout cas. D'autant que la polenta, comme elle est plutôt riche en bons glucides ou glucides complexes, elle va t'aider à garder une sensation de satiété beaucoup plus longtemps. C'est à la fois un aliment rassasiant et généralement facile à digérer, tout en étant très rapide à préparer comme tu l'as vu, et ça c'est génial quand on a une grosse journée. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais on continuera à parler de la polenta et de ses propriétés dans les prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet. Je te laisse avec le récap de la recette, et je te dis à très bientôt.